Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous présenter la palette de chez Sleek, la Ultra Matte V1 et également vous montrer en musique, comme d'habitude, comme pratiquement toutes les semaines, tous les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Donc, comme quoi je ne mens pas assez bien, la Sleek, la Ultra Matte V1. Je vous avais déjà présenté de la V2 il y a quelques mois et je ne l'avais pas beaucoup aimée parce que c'était vraiment des mats qui marquaient et qu'on avait du mal à estomper et à travailler. Donc c'est-à-dire que si on avait le malheur d'avoir l'œil à moitié entrouvert et de mettre un coup de pinceau, et bah du coup on avait tous les plis on avait tous les plis de l'œil et puis les traits de pinceau, enfin bref, j'avais vraiment du mal à la travailler. Au début je voulais la donner, puis au final en tant que bonne collectionneuse j'ai dit je vais la laisser dans mon pack, peut-être qu'un jour j'arriverai à l'apprivoiser ou à la marier avec d'autres fards, avec une base peut-être un peu meilleure ou autre. Et donc je me suis également acheté la Ultra Matte V1 parce qu'elle comporte des couleurs un peu estivales, mais qui ne sont pas faciles à porter. Donc j'ai quand même essayé de faire de mon mieux pendant toute la semaine dernière. Et la semaine dernière, il faut savoir que j'étais en stage à l'Institut et que j'ai quand même utilisé cette palette. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement j'ai une tenue de travail noire, ce qui peut me permettre effectivement de mettre des couleurs en fait, donc d'apporter la petite touche de couleur sur mes yeux. Au moins ça fait pas harlequin si j'ai des couleurs de partout. Je suis habillée en noir et oui, j'ai des couleurs bien pétard. J'ai eu des couleurs bien pétard la semaine dernière. Donc elle se présente comme ceci, hein. Et encore là, elle paraît, parce que là je suis vraiment désolée, mais on est quel jour aujourd'hui? On est le 10 juin, donc je ne travaille pas aujourd'hui, je fais des révisions parce que je passe ma deuxième épreuve demain. Et donc là, je fais une petite pause vidéo. Et comment dire, il pleut comme vache qui pisse. On a eu des grêlons toute la nuit et toute la matinée, aussi grosses que des balles de golf. Par chance, ma voiture n'a pas de dégâts. Je me demande comment ça se fait. Les tuiles, c'est pareil, n'ont pas de dégâts non plus. Donc la luminosité est telle qu'il est 3h30 de l'après-midi et que j'ai 3 lampes d'allumées chez moi pour pouvoir y voir quelque chose. Donc ça rend pas justice, quoique d'ici ça rend quand même un peu justice. Vous voyez que ce sont quand même des couleurs assez estivales, assez difficiles à porter. Le seul regret là, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il n'y a pas de couleur ni marron foncé ni noir mat. Et ça aurait été, je pense, un beau plus pour pouvoir effectivement mettre les couleurs un peu flashy en milieu de paupière et après de faire le coin externe un peu plus foncé en le mélangeant avec soit du marron foncé ou du gris foncé ou bien du noir, et donc il n'y en avait pas. Et comme dans mes défis, c'est pas d'ajouter une autre couleur extérieure à la palette, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc j'ai fait avec des thread liners, etc. avec les choses de la palette, hein, bien évidemment. J'ai fait des thread liners en rose, des thread liners en violet, bref. Les deux couleurs que j'ai pas réussi à caser, c'est le orange et le jaune. Sinon, toutes les autres, j'ai réussi à en faire quelque chose. Voilà. Le orange, pourtant, avec mes yeux bleus, mais bon. Il est un peu vraiment flashouille et j'ai pas réussi à le caser. Donc, comme d'habitude, c'est du Sleek. Donc là, contrairement à la Ultra Matte V2, c'est des couleurs qui s'appliquent assez facilement, qui s'estompent assez facilement aussi, qui se portent plus facilement parce que c'est quand même des couleurs, malgré que ce soit des couleurs assez fluo, estivales. C'est pas des couleurs qui paraissent foncées, alors que contrairement voilà, à la V2, c'est des couleurs vraiment d'automne. Et donc voilà, il y a du prune, il y a du bordeaux, il y a du kaki foncé. Enfin, c'est vraiment des couleurs foncées. Donc effectivement, poum, ça fait cocard quoi. Dès qu'on applique et qu'on n'arrive pas à estomper, ça fait tout de suite cocard. Alors que là, non. Seul regret, effectivement, bon, je suis pas très copine avec le mat, mais là, ça s'est plutôt bien passé. Seul regret, c'est qu'il n'y ait pas une pastille de couleur foncée, comme je vous ai dit, type marron foncé, gris foncé ou bien noir. Sinon, je l'aime assez. C'est pas dit que je la ressorte de suite. Mais c'est une palette effectivement qui se prêterait plus à la période d'été. Donc peut-être que je la ressortirai vraiment cet été, juillet-août, quand il fera vraiment très beau, grand soleil et autres, et que je voudrais pas briller de mille feux avec mes fards scintillants pailletés et irisés, et que j'aurai des couleurs, enfin des tenues un peu colorées, type fleurie ou autre, où je pourrais m'amuser à mettre 4-5 fards, un peu toutes les couleurs sur les yeux, comme c'est beaucoup la mode dans les maquillages de chez Kiko, de chez Sephora ou de chez Yves Rocher, un peu avec la Coupe du Monde Rio, où ils ont fait des couleurs un peu bariolées sur les pauvres nénettes, les pauvres mannequins qui posent.
Donc voilà, je vous laisse avec le défilé des petits looks. Il me semble que j'ai fait 4-5 looks avec cette palette et bah, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis pour celles qui l'ont, si vous voulez me rajouter un lien vers une vidéo que vous avez fait avec cette palette, avec des photos que vous avez fait ou autre, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous ne l'avez pas, est-ce que cette vidéo vous a donné envie de l'acheter? Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye! Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les gloutons. Vite une plaque gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sue sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man s'en sort toujours très bien. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Plus fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est du Pac-Man. Il est courageux et il n'a pas froid aux yeux, c'est du Pac-Man.